que tu peux donner la gloire à Jésus? Est-ce que tu peux donner la gloire à Jésus? Est-ce que tu peux le bénir encore? Le deuxième, nous vivons des moments très étranges qui ne sont pas comme les autres jours. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait tellement de merveilles hier et aujourd'hui. Amen. L'onction, quand on dit séminaire, il y a une différence. L'onction change. Amen. C'est parce que vous avez l'habitude de prendre. Amen. Et comme j'ai enseigné, ce que Jésus avait l'habitude de donner aux apôtres et aux disciples, il ne donnait pas la même chose à la foule. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner les disciples. Amen. De leur donner ce que Jésus a l'habitude de donner aux apôtres. Amen. Et je pense que ceux qui se sont sentis concernés sont venus hier. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Asseyez-vous. Comme on dit, vous savez, tout le monde ne peut pas être ingrat. Amen. Amen. Il y a des gens, tu leur donnes une banane, ils resteront reconnaissants à vie. Amen. Mais il y a des gens, tu leur donnes une voiture, ils finissent, même si la voiture finit de conduire la voiture, si ça fait l'accident, ils ne te reconnaissent même plus. Non. C'est pas vrai? Il y a des gens, tu leur donnes une banane, je dis un fruit, toute leur vie, ils resteront reconnaissants parce que le fruit là les a fait du bien. Amen. Amen. Le fruit là les a fait du bien. Amen. Mais il y a quelqu'un qui va, tu lui donnes, tu lui offres une voiture, même si ça lui fait du bien, il sort de là, il ne revient plus jamais. Amen. Il sort de là, il fait quoi? Il ne revient plus jamais. Il te dit merci à l'instant là où il est en train de manger le fruit. Oh, tu es vraiment important pour moi. Oh, tu es quelqu'un de bien. Je ne te quitterai jamais. Qu'est-ce que je n'ai jamais entendu? Amen. Donc, qu'est-ce que je n'ai jamais entendu? Donc, moi je suis très fier de ces deux personnes parce que lorsque tu rentres quelque part, et c'est surtout cette petite, elle me rappelle tout le temps, elle me dit, maman, si quelqu'un a besoin là où elle va rester. Nous, on est entrés dans cette église, on n'avait pas de maison. On dormait dans la voiture. On demandait, parfois on squattait chez les gens. Maman, si les gens ont fait ça pour nous, pourquoi nous on ne fera pas pour les autres? Combien de personnes vont réfléchir comme ça? Quand ils n'ont pas, lorsque le lendemain, quand ils ont, ils font comme si c'était la fin du monde. Mais ils ont toujours, chaque fois que quelqu'un dans cette église a besoin, leur porte est toujours disponible. Ils ont toujours été là, chaque fois que quelqu'un est dans les besoins pour l'hébergement. Et dit, parce qu'il avait dit à Dieu, quand je priais pour lui, Seigneur, si tu me donnes une maison, je vais aider ton église. Mais chaque fois que quelqu'un est dans les besoins dans cette église, si on l'appelle, il s'arrête. Il prend la personne et met chez lui. Mais que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et la maman qui vient de témoigner, ils sont arrivés à l'église. Deux personnes avaient le même cas. Parce que la personne qui lui a fait venir avait le même cas qu'elle. Il dit que mon fils est guéri. Parce que la personne qui l'a fait venir, quand il est entré ici, son fils, un jour, il vient trouver un enfant qui a des diplômes. Mais du jour au lendemain, il vient, il ouvre sa porte, il trouve que l'enfant a tout démonté dans sa chambre. C'est déshabillé, resté déchirer tous les diplômes. Elle demande que c'est quoi. L'enfant ne parle pas. L'enfant devient un genre. Elle prend l'enfant, elle a voyagé, elle a dépensé l'argent, de partout rien. Mais quand elle est arrivée là, son enfant était guéri. Son enfant était guéri. C'est où elle allait appeler celle-ci en disant que j'avais le même cas. Viens. J'ai trouvé. C'est pas ça, maman. Viens. Dans cette église là, tu trouveras la guérison. Celle-ci aussi est venue, elle a trouvé la guérison. Mais elle est restée reconnaissante. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Lorsqu'on dit merci à Dieu, ça veut dire qu'on est en train de valider notre témoignage. Amen. On est en train de dire à Dieu que nous sommes prêts à recevoir notre témoignage. Amen. Le fait que tu dis à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant. Amen. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Au travers de sa servante. Je n'attends pas que vous me donnez quelque chose, mais le fait que tu encourages la personne que Dieu utilise pour te délivrer, ça fait aussi du bien à la personne. Amen.
Amen. Ça fait aussi du bien à la personne. Amen. Mais le fait que tu dis à Dieu, Seigneur, ou même tu t'assois, Seigneur, je prie que ta servante reste vraie. Qu'elle ne se détourne pas. Amen. Seigneur, qu'elle reste toujours la même. Qu'elle ne change jamais. Que ses messages ne changent pas. Amen. Que l'amour d'argent n'entre jamais. Amen. Ça, Dieu même est d'accord. Dieu est d'accord. Et tu penses que tu pries, pendant que tu pries pour moi comme ça, ma grâce automatiquement te protège. Amen. Parce que Dieu aime les gens reconnaissants. Amen. Pourquoi est-ce que tu vas retrouver le sommeil et tu vas tout de suite oublier où tu as retrouvé le sommeil? Non, n'oublie pas. Quand tu dis à Dieu merci, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai déjà récupéré ceci, je sais qu'il y a encore un autre qui arrive. Amen. En fait, c'est un moyen de dire à Dieu, d'appeler à Dieu de venir accomplir l'autre. Amen. Mais quand tu ne le connais pas, ça c'est un moyen de fermer la porte à Dieu. Amen. Mais sans ta rendre. Mais je pense qu'il y a des gens reconnaissants dans cette vie. Alléluia. Merci. Ma fille a signalé quelque chose et que je ne vais même pas, on ne va pas passer dessus, parler de toutes les révélations que je vous ai données, qui sont en train de circuler dehors. Et peut-être vous prenez à la blague. Amen. Mais j'aimerais que vous ne preniez pas la blague parce que je vous avais parlé qu'on devait couper l'électricité. Je pense que la semaine dernière, il y a des écoles qui ont été fermées parce qu'il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de chauffage. C'est pas ça. Je vous avais parlé pour le gaz. Je vous avais parlé de l'électricité qui sera fermée. Je vous avais parlé de la nourriture qui va flamber. Et que ça va augmenter au fur et à mesure. Il y a d'autres qui vont disparaître dans les rayons. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Ce qui était à 1 euro aujourd'hui est à 2 euros. Même 2,50 euros. C'est pas vrai? Quand tu vas au marché, tu vas au magasin, les courses que tu faisais 150, le caddie était rempli. 300 euros avant que ça soit encore rempli. Je vous avais averti. Donc, si les autres se sont accomplis, il y a encore d'autres qui arrivent. Il y a encore d'autres qui arrivent. Et je vous ai demandé d'acheter des choses stockées. J'ai dit, j'ai redit, chaque culte, je me mets après et vous le dis. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous ne le faites pas. Mais je souhaiterais que le mois de janvier ne passe pas, et le mois de février, sans que tu n'as fait ce que je suis en train de te demander. Je vous ai dit, j'ai cité, vous pouvez écrire, si vous ne vous rappelez pas, venez voir ma fille Marie-Laure. Elle va vous dire quoi vous devez acheter. Parce que c'est une prévention. Vous avez des enfants. Il y a des gens qui n'auront pas à manger ni à boire. Certes, donnez-moi une bouteille d'eau. L'eau là, pour l'instant, vous en avez beaucoup. Hein? Il y aura un moment, même une petite bouteille d'eau là, que vous voyez, on le trouvera à 10 euros. Et quand tu le trouves, tu bois, tu dis merci Seigneur ce jour-là. Pour ceux qui ne sont pas en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Amen. Les esprits vont vous faire jouer à la soupe d'oreille. Faites comme vous n'avez pas compris. Continuez à aller acheter les vêtements portés. Le temps là, tu vas regretter pourquoi je n'avais pas écouté. Un vêtement de 100 euros maintenant, il te fait des palettes d'eau. Prends, tu gardes chez toi. Moi, je te dis ça. Quittez dans l'histoire de vouloir s'habiller. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous conseille ce que moi, je suis en train de faire. Amen. Je vous conseille ce que je suis en train de faire. Achetez des sacs de riz. Oui. Achetez des sacs de riz, vous déposez chez vous. Arrêtez les vêtements. Débrouillez-vous avec ce que vous avez là. Je suis très sérieuse. Très sérieuse. Vous allez me donner raison quand ça va commencer. Ça va exploser de partout. On dit, ouais, c'est grave, fermez Paris. Vous allez confirmer. Paris sera en sang, en feu. Je vous ai dit. Lisez, allez dans mon YouTube. Quand les messages comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent attester que le servant de Dieu, elle est vraie, ce qu'elle dit est vrai, moi j'ai vu. L'autre dit ce qu'elle dit est vrai, moi j'ai vu. C'est vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qu'elle dit est vrai, moi j'ai vu. Donc Dieu parle à ses élus. Les intercesseurs reçoivent des révélations aussi que je suis en train de vous parler. Peut-être d'autres peuvent ne pas entrer en profondeur. Parce que les messagers, à eux Dieu donne la profondeur du message. Si tu es concentré. Amen. S'il vous plaît. Certes, la présence de Dieu, nous avons besoin pour être préservés de ce qui est en train d'arriver. Mais nous avons aussi besoin des, comment on appelle? Des nécessités. Merci, mon fils.
Voilà. À la maison. Donc, hormis votre gaz, achetez le barbecue. Vous achetez le charbon. Amen. Parce qu'il y a un moment qu'il n'y a pas de courant. Vous allez préparer comment? Il n'y aura pas de courant. Ah, pour l'instant, vous avez encore la lumière. Vous ne pouvez pas comprendre. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. On a parlé du revêtement hier, la Amen. puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un a été béni hier. Alléluia. Amen. On va dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. On y va vite, vite, vite. Alléluia. 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques 5, le verset 11 à 14. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il vous plaît, je vous en prie. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bitume, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas rester. Excusez-moi. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La gloire de l'Éternel remplissait le lieu. Je sais qu'avant de finir, la gloire de l'Éternel va remplir ce lieu. Pour ceux qui sont disponibles et qui sont venus recevoir, le plus important, comme je vous l'ai dit, n'est pas aller à l'église. Le plus important, c'est de connaître Jésus. Et c'est de vivre la présence de Dieu. On ne peut jamais connaître Jésus sans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te détaille qui est Jésus. Alléluia. Mais c'est quoi la nuée? Nous avons vu deux choses majeures. Nous avons vu que la nuée est descendue. Alléluia, c'est vous. C'est des choses sérieuses. Il faut que nous entrons dans les choses sérieuses. Amen. Nous avons vu que la nuit est descendue. Premier point. Deuxième point, les sacrificateurs, ils sont sortis. Puisqu'ils ont libéré le lieu. Puisqu'ils ne pouvaient plus œuvrer. Ils n'arrivaient plus à œuvrer. Alléluia. Ça, c'est le premier point et le deuxième point. Premier point majeur, la nuit est descendue. Deuxième point majeur aussi, les sacrificateurs ont quitté le lieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tout ça, ça veut nous dire? Alléluia. Amen. La nuée symbolise la présence de Dieu. La nuée symbolise la présence de Dieu. La nuée symbolise la direction divine. La nuée symbolise la direction divine. La nuée aussi est le guide spirituel. Donc la présence de Dieu est le guide spirituel. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu peux entendre la voix de Dieu facilement et recevoir certains messages. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, la direction est un moyen d'échapper à la destruction. La direction est un moyen d'échapper à la destruction. Par exemple, nous allons voir Exode 13, verset 20 à 22. S'il vous plaît. Il partit d'Escol et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Amen. L'Éternel allait devant eux de jour dans une quoi? Colonne dans une de nuée. colonne de nuée. Pour faire quoi? Pour les guider dans leur chemin. Pour les guider. Yeah. Pour les guider, c'est dans une colonne de nuée que le Seigneur les a guidés dans leur
chemin. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette colonne qu'ils ont reçu la direction divine. Yes. C'est dans cette colonne que Dieu les a montré le chemin par lequel ils devraient passer. C'est dans cette colonne qu'il a montré à Moïse, tu dois passer par le désert et tu seras en face de la mer Rouge. C'est dans cette colonne qu'en face de la mer Rouge, Moïse pouvait voir la mer Rouge et ne pas paniquer. Le peuple avait raison de paniquer parce qu'il n'entendait pas la voix de Dieu. Il ne voyait pas. Il savait qu'en face de la mer Rouge, c'est déjà la mort. Puisqu'il retourne derrière, il regarde Pharaon. Mais Moïse avait la révélation que Dieu m'a demandé de passer par ici. Donc il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Donc, sans la colonne de nuée, elle ne devait pas savoir par où passer. Ma fille continue la lecture. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de jour, la colonne de nuit, le feu se retire. Et quand nous regardons dans les chroniques qu'on venait de lire, on a compris tout à l'heure que les sacrificateurs, ils ont abandonné le lieu. Pourquoi? Premier point, deuxième point. Qui nous dit la nuée représentait les temps de refroidissement. Les temps de refroidissement. Les temps de refroidissement. Alléluia. Amen. La nuée représentait aussi les temps de refroidissement. Cela aussi représente le réveil. Le réveil spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire le temps de refroidissement? Amen. Amen. Pour mieux comprendre le temps de refroidissement, nous partons voir dans Zacharie 10, verset 1. Zacharie 10, le verset 1. Oui. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. D'accord. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il produira quoi? L'Éternel, la pluie du printemps. Il produira la pluie du printemps. Alléluia. Amen. L'Éternel produit les éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun dans son champ la récolte. Amen. Il donnera à chacun dans son champ les fruits. Il donnera à chacun dans son champ de l'herbe. Cette herbe-là, ça symbolise beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Ça symbolise beaucoup de choses. Et comme nous avons regardé, nous avons vu qu'au temple, lorsque la nuit est descendue, les sacrificateurs, ils ont tout abandonné. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque la présence de Dieu descend, là où il y a vraiment la présence de Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose. Tous tes efforts stoppent. Ce que tu n'as pas pu faire par tes efforts, le Seigneur l'a accompli. C'est pourquoi ils ont trouvé bon de se lever et sortir. Ça ne valait plus la peine de travailler parce que Dieu est en train de travailler. Amen. Dieu est en train d'accomplir la mission. C'est le pourquoi il se cassait jour et nuit. Mais quand Dieu descend, lorsque la gloire de Dieu est quelque part, ce que tu ne connaissais même pas en toi, tu découvres en ce moment-là. Ta propre personne que tu ne connaissais pas, tu te découvres toi-même et tu découvres les autres. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ça te permet de voir qui est en face de toi, de voir toi-même et voir aussi les gens qui sont en face de toi. Avec qui tu traites, avec quoi? Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans Acte 2, verset 41 qui dit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples sont montés d'environ 3000 âmes. Amen. Pourquoi? La nuit était descendue. La puissance de Dieu était là. La manifestation du réveil était là. Lorsqu'il y a la manifestation du réveil, tu vois les gens se mettre à pleurer. On peut être ici en train de chanter, mais quelqu'un est guéri, pleure.
Quelqu'un est en train de crier de l'autre côté. L'autre, c'est parce qu'il y a une visitation qui est là, qui est en train de transformer tout dans le corps de la personne. Et la personne ne sait même pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit, quand il descend, il ne choisit pas un endroit précis où va. Lorsqu'il descend là, il doit visiter tout le monde. Amen. Ça dépend de la personne, si tu es connecté ou tu n'es pas connecté. Amen. 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 C'est pourquoi les sacrificateurs ont jugé bon de libérer le lieu et laisser le Seigneur travailler. Le temps du rafraîchissement symbolise aussi le temps du repos. Lorsque la gloire descend dans la vie de quelqu'un, le repos s'installe automatiquement. Il accomplit dans ta vie ce que tu n'as jamais pu accomplir. Amen. Il t'amène des choses que tu n'espérais même jamais. Amen. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, verset 19, il dit, il fera au-delà de tes attentes. Amen. Hein? Il fera à l'infini au-delà de tes attentes. Amen. My God, Kalabadosh. Alléluia. Amen. La nuée représente la protection divine. Alléluia. La nuée représente la protection divine. Amen. La nuée crée une expansion. La nuée repousse les limites. Amen. La nuée, la présence de Dieu repousse les limites. C'est pourquoi je peux être ici. Quelqu'un s'assoit au Ghana, mais il me regarde, il est béni. Amen. Hein? Il m'écoute, c'est pas parce qu'il est en face de moi qu'il est béni. Amen. Parce que c'est pas ma main qui guérit. C'est l'esprit qui est en moi qui guérit. Amen. C'est pourquoi je peux être là. Quelqu'un est là sur Facebook. Amen. Il est dans sa maison à Rouen. L'autre à Lyon. Alléluia. Amen. L'autre au Cameroun. L'autre en Côte d'Ivoire. Mais il est béni. Amen. Les limites sont repoussées. Amen. Il est quand les limites lorsque la nuit descend. Amen. Lorsque la pression descend, il est quand les limites. Alléluia. On va aller dans Isaïe. Isaïe 4, verset 5. Isaïe 4, verset 5. L'Éternel est, oui. L'Éternel établira sur toute l'étendue. Alléluia. Sur toute l'étendue de la montagne des Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu flammant éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à découvert. Yeah. Alléluia. Amen. Sera mis à découvert. Alléluia. Amen. Tout ce qui est glorieux Amen. sera dévoilé. Va sortir. Tout ce qui est glorieux, nous allons voir, sera mis à nu. Amen. Quand la nuit descend, Dieu te transporte. Tu te retrouves dans certaines visions, révélations. Dieu t'amène dans une autre surface. Tu commences à communiquer avec les anges. Tu commences à voir, tu parles avec Dieu. Écoutez, bien-aimés. Votre temple est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je vois aujourd'hui, on parle. Les églises calmes. Les églises ceci, les églises cela. Premièrement, l'église c'est toi-même. Amen. Si tu peux entretenir ton corps dans la présence de Dieu, tu vas vivre Dieu. Amen. Amen. Si tu peux entretenir ton corps dans la présence de Dieu, tu le connaîtras. Amen. C'est pourquoi, quand la nuit descend, ce qui était voilé, il dévoile. Amen. Amen. Ce que lui nous a caché, il nous montre. Amen. Parce que la Bible dit, il nous a réservé des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu. C'est pour ceux que lui, il aime. Amen. Hein? C'est pour ceux que lui, il aime. Amen. Il a réservé ces choses à ceux que lui, il a choisis. Amen. Et quand son œil veille sur toi 24 sur 24, Amen. est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Et comme nous avons vu, la nuée représente la défense divine. Alléluia. Comme nous avons compris que la nuée représente la défense divine. Deuxième, les sacrificateurs qui n'ont pas pu rester. Amen. Pour faire le service. Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, certains efforts, tu ne le feras plus. Amen.
Les prières qu'on fait dit, on peut faire, tu fais une prière toute la journée, il n'y a rien. Même jeûner, c'est compliqué. Tu te bats pour jeûner. Pour savoir qu'on a ôté le Saint-Esprit à quelqu'un qui fait l'effort, il n'arrive pas à jeûner. Ce qui est facile pour toi, il devient compliqué pour la personne. C'est pas vrai? Amen. Nous avons vu les témoignages sur Zoom. Les serviteurs de Dieu qui témoignaient qu'ils ne pouvaient plus jeûner. D'autres 1 an, d'autres 7 mois. Après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, ils ont repris la vie des jeunes. C'est parce que la gloire, la puissance de Dieu a allé enlever ce qu'on a positionné et infiltrer. Lui-même, il s'est infiltré. Amen. Il a enlevé ce qu'il ne fallait pas, ce qui bloquait le jeûne, ce qui bloquait la prière. Et c'est là qu'eux-mêmes, ils commencent à ressentir le feu et la puissance de Dieu. Amen. Mais depuis un moment, eux, ils ne connaissaient plus ce qu'on appelle la présence de Dieu en tant que les serviteurs de Dieu, des servantes. Et je ne fais que recevoir des témoignages pareils. Amen. Je ne fais que recevoir. Depuis un moment, je n'arrive plus à prier. J'écoutais Dieu, je n'écoute plus. Je voyais, je ne voyais plus. Servant de Dieu, si vous pouvez nous venir en aide à travers votre vidéo, nous avons compris que vous pouvez nous aider. Écoute, le message que je prêchais hier était pour ceux qui étaient là. Amen. Alléluia. Amen. Je me l'ai dit à quelqu'un. Les gens qui doivent impacter le monde se font discrets. Amen. Hein? Amen. Les gens qui doivent impacter le monde, ils ne bagarrent pas pour se faire voir. Amen. Le temps de Dieu arrivera. Dieu va dire, allez à tel endroit. Amen. Il va ramener les gens qui ont besoin de ce que tu portes. Il va les ramener eux-mêmes. Et une fois qu'ils vont te voir, ce qu'ils ont bagarré depuis des années, ils n'ont jamais reçu. Quand ils vont te voir, ils l'obtiendront. Amen. 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 Donc je vais te dire, lorsque tu as la présence de Dieu, ce que les gens se battent pour avoir, ça devient facile pour toi. Amen. La présence de Dieu te facilite les ouvertures. Amen. La preuve, Pierre peureux, mais il réussit à entrer dans le tombe. Il prêche. Après qu'on le menote, on le relâche, il rentre encore. Il prêche. Donc il a la facilité, il a assez. Et personne ne peut l'arrêter en ce moment. La présence de Dieu t'impose devant les gens. Amen. La présence de Dieu t'impose devant les gens. La présence de Dieu t'évite de trop travailler. Il t'amène, il t'empêche de faire des contours. Là où tu devais faire des contours, il te dit, va tout droit ici, plan. Avec la présence de Dieu, c'est que les gens passent tout leur temps à chercher. Le Seigneur te dit, non, ne cherche pas. Amen. Laisse, je vais t'en parler. Il te parle. Et quand il te parle, écoutez, lorsqu'on a la révélation, la chose devient facile. Hein? Quand on a la révélation, parce que chacun de nous est là, parfois tu es persécuté, mais tu ne connais pas ton ennemi. En général, la personne qui te persécute, tu ne le vois pas. Mais tu peux manquer la personne comprend son visage pour venir vers toi avec tous les jours. Ah, je l'ai bien vu. Est-ce que tu es sûr que c'est la personne? Peut-être on a pris son visage. Il y a des gens qu'on accuse des sorciers, ils n'ont jamais connu la sorcellerie. Il y a des gens qu'on les traite de sorciers, ils n'ont jamais fait la sorcellerie. Les vrais sorciers utilisent les visages des gens. Maintenant, il y a les vrais sacrificateurs que tu ne peux pas entrer chez eux avec ton visage masqué. Il va te déclarer. Vérité. Si tu veux, tu vas faire comme tu veux. Quand tu vas traverser ma porte, le masque va tomber. Amen. Tu vas te voir. Amen. Amen. Je me l'ai dit à quelqu'un. La présence de Dieu dans ta vie est obligatoire. Amen. Si tu décides d'être un chrétien, il faut être un chrétien qui vit de feu. Amen. Si tu décides de servir Dieu, ne le sers pas pour un pasteur ni pour un prophète. Sers-le pour toi-même. Pour ton alliance. Alléluia. Amen. Sers-le pour toi-même. Amen. Ne le sers pas pour quelqu'un. Amen. Parce que chaque fois que tu sers Dieu pour vouloir plaire aux gens, tu rates la mission. Amen. Or, quelqu'un qui veut servir Dieu pour plaire à son Dieu, il sera ennemi des gens. Amen. Tant que tu n'es pas ennemi des gens,
À cause des actes spirituels que tu es en train de poser, c'est que tu n'as pas encore commencé la mission. Amen. Quand Joseph arrive en Égypte, lorsque Moïse arrive en Égypte, s'il te plaît, pour sortir le peuple, il est devenu ennemi de Pharaon. Amen. Et même encore, dans le camp des Hébreux, il était ennemi des Hébreux aussi. Amen. Les gens que lui il est venu les libérer là, eux aussi le combattaient. Amen. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ne te combattent pas parce qu'ils veulent te combattre. Ils savent qu'ils sont dans la vérité. L'ennemi les fait voir autre chose. Il y a une scène que je voyais devant moi. Quand on aura le temps, je vais vous montrer la scène. C'est-à-dire que la personne qui te détruit, il te montre contre la personne qui veut te sauver. C'est la scène que je suis en train de voir. C'est-à-dire que quelqu'un derrière la servante de Dieu, Misou, il est en train de tuer. Toute personne qui arrive, lui, il simplifie la personne. Mais quand moi j'arrive, l'ennemi sait, quand je le touche, l'ennemi connaît que je l'ai touché. Il sait qu'il y a une main qui l'a touché. L'ennemi va faire quoi? Il va lui monter comment ça fait qu'il me voit négatif. Parce que le but c'est de l'éloigner pour manger. Le but c'est de l'éloigner pour détruire. Combien d'églises, combien de personnes sont entrées ici? Quand il arrive, le mari dit quoi? Il faut aller dans notre église. Je viens plus ici. L'église là, ça me dérange. Combien de personnes? C'est pourquoi il est important que toi tu as les oreilles spirituelles et les yeux spirituels pour voir où tu es assis. Parce que quand tu fonctionnes selon la révélation, on ne peut pas te détourner. Vérité. C'est pourquoi la première des choses que je prie pour les brebis, je prie que vos yeux s'ouvrent. Je prie que vous ayez la révélation. Vous avez vu un témoignage sur YouTube quand on était sur Zoom. L'une de mes filles qui vient, je prie pour elle. Elle rentre chez elle. J'ai organisé un séminaire au Cameroun. Elle a fait toutes les églises au Cameroun. Elle était la mascotte. Donc on arrive, elle manifeste, rien ne se passe. Après, quand les pasteurs n'arrivaient pas à guérir, ils ont monté la fille contre la grande soeur. Ils ont commencé à dire à la grande soeur que c'est celle-ci qui te mange. Elle ne veut pas sa délivrance. Mais la fille veut sa délivrance. Elle dit à sa soeur que comment je ne veux pas ma délivrance. Les pasteurs ont commencé à dire à sa grande soeur que c'est elle qui te mange. Mais quand la grande soeur est venue me voir quand je suis arrivé au Cameroun, il a dit attends quand je vais prier. Ne me dis rien. Mais après une prière, elle est rentrée à la maison où elle vivait. On lui a demandé qui t'a touché. Pourtant, elle a l'habitude d'aller à l'église. On leur a dit que vous allez faire le tour de l'église, vous allez retourner nous retrouver à la maison. Mais le jour-là, elle est rentrée lui demander qui t'a touché. Tu n'es pas parti où tu as l'habitude de partir. Qui a prié pour toi? Si tu ne vivais pas en elle, comment tu as fait pour savoir que je l'ai touché? Comment tu as fait pour savoir qu'il y a une autre main qui l'a touché? Qui n'est pas la même main? Et puis il dit ne retourne plus là-bas. Elle appelle sa soeur dit qu'on va partir là-bas. Ça veut dire que ça a chauffé. On va que partir là-bas. On ne va plus quitter maman, on va que partir là-bas. Ils ont obtenu leur délivrance. Amen. J'aimerais vous dire, et si elle était aveugle, elle va croire que la personne est en train de la conseiller. Je vais vous dire, les gens qui peuvent vous aider, l'ennemi vous montre contre ces gens-là. C'est pourquoi il est important d'avoir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il est très important d'avoir la présence de Dieu. Il est nécessaire, il est capital d'avoir la présence de Dieu. Amen. Et nous allons voir que
lorsque il y a le manque de gloire, Amen. Comme nous avons vu tout à l'heure, lorsqu'il y a le manque de gloire, quelque chose se passe. Lorsqu'il y a le manque de gloire, on est constamment dans le stress. Le stress est obligatoire. Lorsqu'il y a le manque de gloire, le stress est obligatoire. La chose qu'une personne qui est dans la présence de Dieu vit, il simplifie. Quand ça arrive dans la vie d'une personne qui n'a pas la présence de Dieu, c'est comme si on lui déposait toute une tonne. C'est comme si le stress est obligatoire. Le manque de gloire crée le stress obligatoire. Le manque de gloire, alléluia, crée aussi la lutte. C'est-à-dire que tu luttes pour t'en sortir. Tu luttes pour réussir. Tu luttes pour prier. Quand tu n'as pas la gloire, même te lever et prier, c'est un problème. Tout pour toi, c'est la lutte. Tu forces en tout. Même la communication est compliquée à la maison. Mais quand la gloire est à la maison, ça repose la paix. Ça repose la paix. Remarquez-vous bien, quand vous vous mettez en prière, et que constamment la maison, la prière est dans la prière, la maison est dans la prière, il y a le calme, il y a la communication. Mais quand l'ennemi réussit à stopper la prière, vous commencez à vous injurier comme des chiens. Personne ne respecte encore l'autre. C'est le manque de gloire. Lorsque tu es rempli de gloire, tu as une assurance. Même si quelqu'un est en train de te crier, ça ne te fait rien. Même si quelqu'un est en train de t'insulter, ça ne te fait rien. Même si quelqu'un est en train de te mépriser, tu dis ah ça là, je comprends ce qui se passe ici. Tu veux voler ce que j'ai là, non. Tu finis de dire ce que tu as dit, tu parles. Amen. Le manque de gloire crée les troubles. Le manque de gloire crée les troubles. Et à part le péché, même, les troubles finissent par t'amener même au péché. Le manque de gloire finit par t'entraîner dans le péché. Parce que quand tu commences à injurer en désordre, tu es quoi? Tu es dans le péché. Quand tu commences à quereller non-stop, c'est quoi? Tu es dans le péché. Or, la gloire, lorsque nous sommes dans la gloire, il nous exige une communion fraternelle. Vous regardez, comment faire? Il nous exige une communion fraternelle. Comment faire? Comment faire pour obtenir toutes ces choses-là? Le secret, c'est quoi? Le plus grand secret, c'est quoi? C'est la louange. Le plus grand secret, c'est la louange. Amen. Amen. Et quel est le genre de louange qui descend la présence de Dieu? Quel est le genre de louange qui descend la gloire? Quel est le genre de louange qui sature l'atmosphère? C'est quel genre de louange? Nous tous nous louons. Mais pourquoi est-ce que quand d'autres louent, rien ne se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le secret d'une grande louange, c'est d'abord être en paix en soi-même. Être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, avoir une conscience irréprochable. Être en paix avec soi-même et avoir une conscience irréprochable. Amen. Parce que quand je me tiens devant vous, vous n'êtes pas dans mon cœur, mais le Seigneur lit mon cœur. Même jusqu'aux instrumentalistes qui jouent. Il faut que ta conscience soit irréprochable. Ce n'est pas ce qu'aujourd'hui vous jouez pour l'argent. Moi je parle des instrumentalistes qui jouent pour la gloire de Dieu. Qui sont pressés pour que Dieu descende. Qui sont pressés de vivre le sens.
Il y a des chorales que j'aime regarder. Parce que tu vois même le guitariste lui-même là. Pendant que la gloire descend, il attend. Remplis-moi. Quand le pasteur commence à manifester, lui aussi, je reçois. Il n'est pas là pour vous accompagner. Il est là pour vivre la gloire. On regarde le pianiste, on envoie lui-même, il est assis. Il est déjà dans un autre monde. Ce n'est plus lui qui joue. Les autres ont pris le contrôle. Je me souviens, dans l'un de mes séminaires au Cameroun, l'équipe, non, tous pris. Le batteur à un moment, il ne se retrouvait plus. Donc, il joue jusqu'à les autres. Le batteur qui était de l'autre côté venu filmer le batteur. Le batteur il était parti dans son monde. Et ce n'était plus lui. Il faut aller voir le pianiste qui était là-bas. Il a dit, mais toute l'église était à terre. Toute l'église était à terre. La gloire. Aujourd'hui en France, les musiciens ne connaissent pas ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et ils jouent pour jouer. Or, les vrais gens qui doivent appeler la gloire, c'est les chanteurs et les musiciens. La conscience irréprochable. Premier critère, tu dois être premier critère, en paix avec soi-même et la conscience irréprochable. Parce que pendant que tu montes chanter là, tu es là, ton cœur est bizarre, ça boue, tu viens ministre, fait quoi? Il y a ci, il y a ça. Tu te détruis toi-même. Ça ne t'aide pas. En plus, ça te condamne. Parce que tu fais en murmurant. Le murmurer n'est pas parler avec la bouche. C'est le cœur qui murmure. Amen. Et tu te condamnes. La surprise va t'arriver demain, tu vas dire, mais c'est quoi? Tu as été condamné là. Pendant que la présence de Dieu descend. Les gens sont en train de... Ou tu les prennes comme des... Oh, le roi va nous tuer. Amen. Et tu dois chercher à avoir la paix avec tout le monde. Pourquoi? Dans deux chroniques que nous avons vues, la Bible dit ils étaient en communion fraternelle. Amen. Donc ils se comprenaient. La paix avec toute l'église. Une communion avec l'église. Vous voyez, il va arriver au moment où vous êtes en train de jouer, bien que dans le regard. Quand l'onction est vraiment là, on comprend qu'il y a telle chose qu'il faut infiltrer. Je peux m'asseoir là-bas, j'ai des vies dans le chant, vraiment. J'aimerais qu'il me donne des chants. Tout à l'heure, j'étais assis là, je n'arrivais pas à chanter. Il y avait tellement la présence de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais seulement que tu les demandes de remercier le Seigneur. Que tu les dises seulement de te donner un chant que tu mérites. Mais moi, je ne peux pas. Toi-même, donne-les. Mais ils ont tourné là jusqu'à ils ont dit quoi? Tu le mérites. Donc, lorsque vous êtes en communion, accord, je peux être assis là-bas, je vous communique en chant à l'esprit. Le Saint-Esprit va prendre le chant que j'ai laissé, il va venir vous donner ici. Ils vont donner le chant, les gens vont croire qu'on est en train de chanter en désordre. Non, une bonne chorale se communique en esprit. Parce que le maître de la chorale, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le maître de l'église, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Je peux me tenir ici. Ce que je suis venu prêcher, Dieu a déjà donné peut-être à 2-3 de mes filles ici dans la salle. Il se lève le matin, Dieu lui dit, donne, va dans tes livres. C'est la communion de l'église. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et la louange, le troisième point. La louange qui descend la gloire, elle délivre les gens de l'oppression. Amen. Quelqu'un peut entrer ici oppressé. Mais parce que la gloire est descendue, il se délivre de l'oppression automatiquement. Même pendant qu'on est en train de prêcher de la gloire, ça impacte les gens. Amen. Parce qu'on est en train de parler de lui. Automatiquement, c'est en train de jouer dans la salle. Les gens qui sont prêts là, Dieu est en train de les visiter. Amen. Ce n'est pas que quand je vais finir que Dieu va vous visiter. Maintenant là, Dieu est en train de vous visiter.
Amen. Amen. Et quand nous regardons, Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil. Donc quand on a la crainte du mal, on a la haine de l'arrogance, on a la haine de l'orgueil, on a la haine du mal. Alléluia. Amen. La voix du mal est la bouche perverse. Voilà ce que l'Éternel est. Amen. Amen. Et ça, lorsqu'on parle d'amour, dans 1 Jean 4, verset 8, verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque n'aime pas, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, elle est de Dieu et connaît Dieu. La clé que Christ nous a donnée, c'est l'amour. Amen. Si tu veux démontrer que Christ habite en toi, montre-nous ton amour Amen. avec les autres. Amen. Tu as la compassion avec les autres. Amen. Alléluia. Tu as mal quand quelqu'un a souci. Amen. Tu as des soucis de ton frère et de tes frères et sœurs. Amen. Et il continue plus loin, au verset 8. Celui qui n'aime pas, alléluia, n'a pas connu Dieu. C'est étrange, hein? Celui qui n'aime pas, et beaucoup, Dieu sait lire les cœurs des gens ici. Là. Amen. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Amen. Car Dieu est amour. Amen. Or, l'absence de l'amour, le troisième ou le quatrième point, l'absence de l'amour, c'est l'absence de Dieu dans ta maison. Quand il n'y a pas l'amour de Dieu dans ta vie, il n'y a pas Dieu dans ta vie. Si tu veux, tu fais semblant, mais il n'y a pas Dieu dans ce que tu fais. C'est pourquoi l'absence d'amour dans ton cœur crée les troubles dans ta maison. L'absence d'amour dans ton cœur crée les querelles, crée les insultes. Oh, là où il y a Dieu, il y a la paix. Amen. Tu te sens en paix envers toi-même. Amen. Amen. Il est important de chercher l'amour. Amen. Il est important de chercher l'amour. Et Jean 3, verset 16, il dit, car là où il y a les ailes amères, il y a un esprit de dispute. Les ailes amères, c'est des gens qui pensent, ils sont à l'église tous les jours, mais ils ne connaissent pas Christ. Amen. Beaucoup parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. On Amen. ne peut jamais connaître Christ sans le Saint-Esprit. Amen. On ne peut jamais connaître Christ sans la présence de Dieu. Amen. On ne peut jamais le connaître sans manifester cet homme. Amen. C'est la gloire de Dieu qui nous amène petit à petit à connaître tous les jours. Il descend aujourd'hui, il te révèle telle chose. Il descend demain, il te révèle telle chose. Il descend après-demain, il te révèle telle chose. Donc, c'est que Dieu t'a parlé. Comme je vous ai dit hier, tu ne peux jamais amener quelqu'un là où tu n'as jamais été. Amen. Et tu ne peux pas expliquer à quelqu'un ce que tu n'as pas vécu. Amen. Ce que Dieu est venu te parler, quand tu te tiens là, quand tu es en train de parler, tu parles avec assurance. Tu parles avec détermination. Amen. Tu sais ce que tu es en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que ça soit ton partage. Amen. Alléluia. Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. L'absence de l'amour est l'absence du mal. L'absence de l'amour est la présence, crée la présence du mal. L'absence de l'amour de Dieu crée la présence automatiquement, infiltre le mal dans ce que tu es en train de faire. Et pour conclure, nous avons compris que Moïse a fait sortir le peuple. Alléluia. Nous avons vu que le peuple a traversé la mer Rouge. Et quand le peuple a traversé la mer Rouge, Moïse a continué à garder son amour pour Dieu. Amen. A continué à aller chercher Dieu. Amen. A continué à creuser. Amen. A continué à vouloir savoir qui est Dieu. Amen. Le roi David pouvait être en train d'adorer. Quelqu'un se lève, il se moque. Mais regardez un roi, le monde est venu. C'est là qu'il descend et commence à louange.
c'est parce qu'il a le secret de l'élévation. J'aimerais vous dire quelque chose. On n'a jamais dit, oh, je l'aime beaucoup parce qu'il est trop orgueilleux. On a toujours dit que j'aime cet homme parce qu'il est trop humble. Amen. C'est pas vrai? Amen. Les fruits du mal sont nombreux, mais on n'a jamais apprécié le mal quelque part. Amen. L'ennemi peut t'exciter à faire le mal. Mais pour conclure, c'est les humbles qui remportent la victoire. Amen. C'est pourquoi le roi Salomon, il va finir de se sacrifier. Il va se positionner devant le peuple. Il va lever les mains. Il va adorer le Seigneur. Il copie ce qu'il a vu son père faire. C'est devant toute une assemblée qui se met à élever la voix, adorer le Seigneur. Rendre la gloire de Dieu. Le plus souvent, c'est qu'ils nous détruisent. C'est que quand nous réussissons à faire des miracles, on manque de se tenir sur le miracle là pour parler. C'est moi qui ai fait. C'est moi. Mais tu ne mets plus le Saint-Esprit dedans. Dieu dit, si tu veux que je t'élève, ne vole pas ma gloire. Dieu n'aime pas les gens qui volent la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va aller dans Acte 10, verset 38. Acte 10, je conclue avec verset 38. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le verset 39. Amen. Relis encore le même verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans ce verset. La première fois que le Saint-Esprit m'a ramené dans ce verset, j'ai hésité au moins un mois. Parle-moi. Le verset-ci a beaucoup de révélations pour tous les prophètes. C'est l'un des versets que j'utilise beaucoup. Parce que c'est avec ça que Dieu a déposé sur Jésus. C'est à travers ce verset que Dieu a opéré dans la vie de Jésus tout ce qu'il fallait déposer pour qu'il aille opérer avec. Amen. Amen. La Bible dit il a oint de force Amen. du Saint-Esprit. Et de la même manière, il a oint aussi les apôtres. Il les a dit attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. Jusqu'à ce qu'on les a oint aussi, comme Jésus a été oint. C'est quand Jésus a été oint du Saint-Esprit qu'il a commencé à aller de lieu en lieu. Qu'il a commencé à faire de ville en ville. Qu'il a commencé à aller de nation en nation. Qu'il a commencé à aller de pays en pays. Mais tant qu'il n'était pas encore oint, il devait rester sur place. Tant qu'il n'était pas oint, il ne pouvait pas traverser. Il y a certaines frontières, il ne pouvait pas traverser. Mais avec le Saint-Esprit, les limites s'étendent. Avec le Saint-Esprit, ça nous permet de voyager. C'est le passeport. C'est le passeport du ministère. Le Saint-Esprit est le passeport du ministère pour entrer dans tous les pays sans acheter le visa. Le Saint-Esprit est le passeport pour entrer dans le royaume, dans tous les royaumes démoniaques. Le Saint-Esprit est la force pour voyager spirituellement et pour atterrir là où on n'a jamais imaginé. Je peux visiter la maison de quelqu'un ici par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Le Saint-Esprit a la clé de la révélation. Le Saint-Esprit a la clé de la parole de la connaissance. Le Saint-Esprit a la
délivrance. Le Saint-Esprit a la clé des conseils. Le Saint-Esprit a la clé de la sagesse, de l'intelligence. Le Saint-Esprit a la clé de décrypter la parole, entrer dans la révélation, dans sa connaissance, entrer en Jésus, et puiser ce qu'il y a de Dieu, puiser dans son royaume. Le Saint-Esprit te donne accès, d'avoir accès à Dieu comme tu veux, quand tu veux. C'est le passeport céleste. Le Saint-Esprit pour moi, il est le passeport céleste. Et puis en même temps, ça ne me suffit pas seulement. Il est mon passeport, en même temps il est mon transport. Le Saint-Esprit me transporte. Il m'amène où je veux. Je rentre dans les royaumes que je ne pouvais jamais imaginer. Le Saint-Esprit peut m'amener au sous-sol de la mer, comme les esprits de la mer, et je ressens. Le Saint-Esprit peut, pendant que nous sommes là, je contrôle tout ce qui est là. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est capable de faire. Vous ne connaissez pas qui est ce Dieu-là. Vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus avant de commencer, on l'a honte de force. Si on parle de Jésus, combien de fois vous, pourquoi est-ce que vous voulez œuvrer avec Jésus sans le Saint-Esprit? Amen. Et je vois, les gens se bataillent. Tu es de l'église catholique, tu es de l'église ici. Jésus s'en fout de ça. Amen. Vous pouvez être à l'église catholique, on est sauvé. Amen. Ça dépend de l'intimité de quelqu'un avec Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu de l'église catholique, l'église de réveil, l'église de ceci, l'église de cela. Que diras-tu d'un musulman? Je peux voir un défaut dans l'église catholique. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un là-bas ne peut jamais être sauvé. Personne ne contrôle Dieu. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui à mon âge. Il a utilisé un marabout pour me convertir. Pourquoi il n'irait pas dans une église qui n'est pas bon et sortir quelqu'un? Amen. S'il a un plan dans ta vie, il t'enlèvera. Amen. S'il a un plan dans ta vie, il ira te sauver. Amen. Parce qu'il avait un plan pour moi. Amen. Moi, j'avais douté de lui. Mais il m'a montré qu'il est Dieu. Le marabout sur qui je pouvais compter. Du jour au lendemain, il m'a dit, je ne peux plus rien faire pour toi. Ça veut dire qu'il peut aussi faire pour toi pareil. Amen. Il peut aussi faire pour n'importe qui pareil. Amen. Et comme il dit, je ne peux plus rien faire, il ne s'arrête pas là. Il me dit, va voir Jésus. Amen. Ça veut dire que la même manière, Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Il est omniscient, omnipotent. Il est puissant. Il est glorieux. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Et sa trompette sonne. Amen. Il est victorieux. Dans tous les combats, il t'a déjà donné la victoire. À toi de te lever. Il a relâché le pouvoir. Il t'a relâché la puissance. À toi de te lever. Il t'a donné l'autorité. À toi de te lever. Il t'a déposé la gloire. À toi d'en profiter. Il a déposé la puissance de guérison. À toi de profiter. Il a déposé la puissance de guérison. À toi d'en profiter. Il t'a montré sa parole. Il t'a laissé l'esprit qui peut t'amener à déployer la parole, à avoir la révélation dans sa connaissance, qui peut t'amener à entrer dans le rêve. Oui, Jésus est capable. Il le fait encore. Il n'a pas changé. Qu'entends-tu? Il faut t'utiliser. Tu es au quartier, tu t'occupes des petits sorciers. Tu t'occupes des petits sorciers. Lève-toi. Tu as l'autorité. Tu as la puissance en toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toutes. Et sur toutes. Aïe. Sous la puissance de Aïe. l'esprit. Aïe. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, il est à toi. Il est entre tes mains. Mais toi, tu simplifies. Considère ce que Christ a donné. Valorise. Et tu le mettras en valeur. Considère. Tu verras que ce que tu portes, c'est un flambeau de feu. Ce que tu portes, c'est le tonnerre dans le corps de l'ennemi. Ce que tu portes, c'est la terreur de l'ennemi. Tu ne sais pas qui
tu n'arrives pas à finir le verset. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Dieu savait que l'ennemi a le pouvoir. Mais lui, son pouvoir est au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Il savait que ton ennemi est en pouvoir. Mais lui, il t'a déposé non seulement l'autorité pour le dominer, encore la connaissance de la parole pour l'influencer, encore il t'a valorisé. Parce qu'il me dit, les faibles devant moi sont forts. Les moins considérés sont considérés avec moi. Là où les gens n'ont pas cru, moi je crois. Là où personne ne croit, moi je crois. Toi tu penses qu'il n'y a rien en toi, mais Jésus me dit qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une femme sur un homme qui va répondre à son appel aujourd'hui. Mets-toi sur tes deux pieds. La même manière que Jésus a été loin du Saint-Esprit, qui te oint ce soir, que sa présence te domine. Tu dois savoir pourquoi tu es à l'église. Pour quel but Dieu t'a appelé. Pour quelle raison. Vous savez, dans une maison, il y a des laveurs de marmites. Il y a des patrons pour aller chercher. Tu es qui? Tu es un laveur de marmite ou tu es un patron pour aller chercher? Hey, tu es qui? Dans une maison, il y a les vases d'honneur. Tu es dans quel vase? Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces messages. Où on est maintenant? Seigneur, qu'il dispose